Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Antonin Bonjour ici et qui va nous présenter aujourd'hui alors une voiture que je connaissais pas, une Mercedes W202 classe C de 1997. Exact. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? Plus précisément une C280. Ok, ça marche. Et ben je te laisse faire le tour, tu connais mieux que moi. Dis-nous un petit peu ce qu'il y a à savoir sur cette machine et déjà pourquoi avoir acheté cette machine? J'ai acheté la même en première voiture mais en 1,8 litre essence. Donc au bout de 2 ans de permis, je voulais passer sur le plus gros moteur et je voulais rester sur les phases 1 avec le 6 cylindres en ligne et non le V6. Je trouve plus intéressant niveau sonorité. Du coup, je me suis mis à la recherche de celle-ci. Je l'ai achetée en Allemagne en 2017. On a fait beaucoup de travaux dessus. Tout ce qui est carrosserie, parce qu'elle avait un peu de rouille d'Allemagne. Ça a été traité, les planchers. Et beaucoup de soucis mécaniques à l'achat aussi. Elle tournait sur 5 cylindres. Heureusement que c'était que les bougies. Et maintenant, l'année dernière, petite surprise sur la route, elle m'a fait un petit joint de culasse qui a été problème résolu aussi. Maintenant, pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas d'autres soucis. Et ça, c'est un véhicule qui a combien de kilomètres du coup? C'est un véhicule qui a 178 000 km quasiment aujourd'hui. Ouais, c'est pas énorme pour un essence, c'est rien. C'est rien du tout. Surtout un 6 cylindres. C'est une voiture plaisir, je m'en sers souvent le week-end parce qu'aujourd'hui avec 2 € le litre, l'essence ça consomme pas mal. C'est sûr, ça fait vite des ronds. Et maintenant, si tu peux nous faire un petit point sur la partie cycle, ce que tu as pu modifier ou ce que tu as changé sur cette voiture. Alors on a changé les 4 amortisseurs pour du Bilstein B6 et on a mis des freins à disque qu'on peut voir ici rainurés Brembo Max pour que ça freine un peu mieux quand même si le freinage d'origine était pas mal du tout. Après je me suis permis un petit tuning, mais bon, qui est quand même un accessoire d'époque, c'est un silencieux AMG qui était en option sur la voiture. Moi je l'avais pas et je trouve ça plus sympa, ça sonne mieux que d'origine. Alors elle fait un beau bruit là, pour être venue avec, elle fait un très beau bruit. Un joli bruit. Bah après j'ai eu pas mal de soucis avec le kata qui se bouchait, donc j'ai dit on arrête les problèmes. Elle a un dékata intermédiaire AMG aussi que j'ai réussi à trouver, qui est un peu dur à trouver, j'ai mis 1 an à le trouver. Et okay. Collecteur inox d'origine. D'accord. Donc celle-ci c'est une finition sport, c'est la plus haute finition qu'on avait chez Mercedes. Elle a un châssis plus bas d'origine, de 25 mm plus bas si je me trompe pas. Et le toit ouvrant par contre, ça c'est toutes des options qu'il y avait dessus. Ça c'est en option, donc elle a le toit ouvrant à l'extérieur. Et bon, on reconnaît bien les versions sport, ça n'a pas été mis après, c'est vraiment d'origine celle-ci. Tout ça c'est d'origine. Elle a l'antenne électrique à l'arrière. D'accord. Qui sort. On va passer à l'intérieur. Eh ben allez, on te suit. Donc en option, cette voiture, elle a l'intérieur cuir, parce que normalement, d'origine, quand tu prenais pas l'option cuir, c'est tout des sièges tissus à damier. Bon pareil, comme l'échappement MG, je me suis permis une petite folie. C'est le volant d'origine, la même forme, mais celui-ci c'est celui de la C36 AMG, donc le modèle d'au-dessus avec le cuir blanc en bas. Sinon tout ce qui est un peu carbone, là plutôt plastique, c'est d'origine tout ça. D'accord. Et celle-ci est pas trop mal équipée pour l'époque. Elle a le régulateur de vitesse. Elle a une boîte auto 5, ce qui est assez rare sur ces modèles-là. Ils ont plutôt la boîte auto 4. La climatisation manuelle. Les 4 vitres électriques, mais bon, ça c'était l'eau de gamme, donc il y avait normalement d'origine. Et elle n'a pas les sièges électriques malheureusement. Mais bon. Ouais, mais elle est déjà bien équipée pour un véhicule de 97. Elle est pas mal équipée du tout, ouais. Et maintenant, ce qui nous intéresse peut-être le plus, le gros, la bête. Hop. C'est plus propre que chez moi. Particularité chez Mercedes, c'est pas que ça tombe souvent en panne, mais pour bricoler, c'est super bien parce que le capot qui a la grande ouverture. Mettre le capot à 90 degrés. Ok, voilà. Ça marche. Donc ça c'est le moteur code Mercedes M104, c'est un 6 cylindres en ligne, 24 soupapes de 2,8 litres de cylindrée, ça fait 193 chevaux d'origine. Donc pareil, comme le volant, comme l'échappement, je me suis permis de rajouter à l'époque AMG préparer la boîte à air pour la C36 qui est d'origine, il n'y a qu'une entrée d'air ici au niveau de la calandre. Et la boîte à air AMG qui est la même que la C280 a une entrée d'air juste ici, je ne sais pas si on va voir, qui passe entre le longeron. Donc ça amène de l'air frais par dessous pour avoir plus d'air. D'accord, ok. Plus de performance. Et là, c'est ce que tu avais aussi changé au niveau de... Celui-ci était d'origine. C'est celui d'origine? Oui, donc certaines sont en fonte. Moi, j'avais la chance d'avoir eu en inox tout de suite. D'accord, ok. Ce qui donne la jolie sonorité. Ce qui donne la jolie sonorité du moteur. Et je voudrais remercier particulièrement mon père qui fait l'entretien un peu de tous les véhicules. Et que grâce à lui, elle serait peut-être pas encore roulante s'il n'avait pas mis les mains dedans l'été dernier pour refaire le joint de culasse. Donc un grand merci à lui. Eh ben, on remercie papa et franchement c'est nickel, moi j'hallucine. Il a passé beaucoup de temps. Elle est aussi propre dehors que dedans. Quand on l'a acheté, elle n'était pas du tout comme ça. C'est lui qui a remis le moteur super propre comme ça. Il a passé beaucoup de temps à tout nettoyer. Du sacré boulot. C'est pour ça que je lui dis bien merci.
Allez, on est parti pour un petit démarrage. Et maintenant le bruit de derrière. Le bruit est fou quand même, hein. Il y a juste tout ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, c'est magnifique. Là je suis posé en mode transat, moi je suis à 1m70, là les claquettes sont relax. Tu peux nous juste expliquer un petit peu la boîte, du coup, boîte auto. Alors, mais tout à l'heure tu me donnais 2-3 détails sur les lettres. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une boîte auto 5 celle-ci. Et les lettres, c'est pas le mode sport, ça, c'est vraiment le mode standard. Donc c'est la boîte d'utilisation normale, première, 2, 3, 4, 5. Celui-ci, c'est le mode hiver qui est pas mal en hiver et sous la pluie. Parce que ça permet, la voiture a beaucoup moins de puissance, les vitesses passent plus tôt et ça part en deuxième, la voiture part en deuxième. Donc ça évite tout ce qui est patinage si on est sur la neige. D'accord, ok. Comme ça. Ça marche. Et après, ça se manipule toujours correctement. Pied sur le frein. Hop, moi je mets au neutre, j'enlève mon frein à pied parce que le frein à main est au pied sur cette voiture. D'accord, ouais, on voit la pédale qui est là-bas, c'est ça? Ici, exactement. Ok, ça marche. Avec la petite poignée pour le relever là. Donc après on actionne D et c'est parti pour un tour. Pour un petit tour. C'est fou. Je sais pas, la caméra elle est à ma hauteur, je vois même pas la route en fait. Non, faut que je filme comme ça. Après il y a le réglage du siège si tu veux pour monter. Ouais, non mais je suis bien là, je suis posé, là je suis dans mon canapé, c'est cool. Alors du coup là t'es en manuel? Là je me suis mis en manuel, en fait je bloque la voiture, elle peut faire que première, deuxième. Ok, d'accord. Donc ici première, deuxième, là elle ira jusqu'en 3, 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, 4 et ici 5. D'accord, ok. Quand je roule en ville et qu'il y a pas mal de jeunes, moi je me mets en 2, ça évite de solliciter la boîte, 2, 3 tout le temps. Ouais, je comprends, ok. Et donc là on disait si tu avais la boîte 4, tu aurais le 1, 2, 3 D. 1, 2, 3 D et en fait D c'est la 4 ou la 5 selon la boîte. D'accord, donc là c'est la 5, compris. Allez, on se retrouve en embarqué, la voiture est chaude, on va pouvoir faire un petit test, une petite poussée. Derrière c'est Gaël que vous découvrez avec nous, qui est monté avec nous. Et donc là, hop, on va reprendre une petite poussée comme tu dis. Ah, c'est ouf. Ça marche bien. On n'a pas dépassé le 80, mais ça marche déjà très très bien. Non, on n'a pas dépassé le 80. C'est ouf, c'est ouf. Là, on sent pas le changement de rapport, on ne sent pas. Franchement, c'est agréable. Qui est aussi V, c'est quand même impressionnant. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, c'est ouf. Pendant qu'on est dans ton salon à 4 roues, tu peux nous dire un petit peu ce qui est en VMAX pour la voiture, que ce soit en 2, en 3, si tu as une idée, ou même alors le VMAX total? La première, tu dois pouvoir prendre, je pense, quasiment 70 km/h en première, au rupteur, hein, bien sûr. La deuxième, tu dois être à 130. Troisième, 170 sûr, parce que je l'ai déjà fait au rupteur. La quatrième, elle doit prendre 220 ou 230. Et la cinquième, je pense, je les ai pas pris personnellement, j'ai pris que 240 avec. En Allemagne, bien sûr. J'ai pris 240, mais je pense qu'en cinquième, tu peux mettre 260. Parce que ce moteur-là, à 210 en cinquième, il tourne à 4000 tours. Donc autant dire qu'il t'en reste encore jusqu'à 6005. Il y en a, ouais, t'as 6005 en zone rouge. Ça, c'est des voitures qui sont faites, c'est pas les petites françaises, les petites bombinettes, tout ça pour faire du col de montagne, c'est vraiment étudié pour faire de l'autoroute. La boîte est très longue, les vitesses sont très longues. D'accord. Et c'est un modèle qui a quand même été importé en France, c'est ça? Oui, on le trouve beaucoup en Allemagne? On le trouve pas partout, ni en Allemagne, ni en France, mais ça a été vendu neuf en France. Donc aujourd'hui, c'est quand même une voiture, on va dire, c'est quand même une petite rareté. C'est une petite sur le domaine français. Sur le domaine français et même allemand. Celle-ci, il y a eu beaucoup de classés, mais avec cette motorisation là en finition comme ceci, et vu que c'est une dernière qui a été produite en 97 avec la boîte 5, il ne doit pas y en avoir beaucoup des masses cette voiture là. D'accord. Parce que déjà à l'époque il fallait quand même plus de 300 000 francs pour acheter une comme ça. C'était déjà un budget, ouais, tout à fait. Déjà un budget, ouais. Allez, voilà les amis, je pense qu'on en a fini avec la présentation et l'essai de cette Mercedes W202 classée de 1997, qui, je vous le rappelle, appartient à Antonin. Alors si vous avez aimé sa voiture, ce qu'il a fait dessus, c'est quand même du boulot et ça marche très très fort, je vous invite donc à liker et partager sa vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Ciao.